Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre première page, donc sur le côté gauche de notre album. Bon, alors moi j'ai un peu déjà préparé. Donc, alors, j'en ai de partout. J'ai essayé de m'organiser pour être sûre de ne pas oublier quoi que ce soit. Mais bon, vous verrez que c'est pas possible. Venant de moi, ce n'est pas possible. Alors, on va commencer par un rabat. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas possible. Donc, mon rabat mesure 21 sur 25,8. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1 que je viens biseauter, tout simplement, comme ceci. Et je viens le coller sur la couverture intérieure de mon album. Tout simplement. Mais je colle pas sur ma ligne de pli, hein. Je fais très attention à ça parce que sinon ça serait dommage que notre album ne se plie plus. Ensuite, à l'intérieur de ma page, ici sur la couverture directement, j'ai fait une pochette. Ma pochette mesure 27,8 sur 11,5. Sur les 27,8, j'ai fait un pli à 1 à 26,8 et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1. Alors, moi, pour cet album, j'ai décidé de faire des bordures avec cette perforatrice bordure qui vient de chez Craftelier. Voilà. Je voulais apporter un petit plus. Bon, après, j'aurais voulu des flocons. Je n'avais pas de flocons, donc je me suis dit les étoiles, ça fait un peu plus Noël, ça fait un peu plus... ça peut être plutôt sympa. Donc, cette pochette, je viens la coller juste à ras de ma couverture. Alors cet album, vous allez voir, il n'y a aucun pop-up, mais beaucoup de pochettes, de cascades, de rabats. Voilà, il est plutôt simple à réaliser. Voilà, hop. Sur le dessus, j'ai un morceau de papier, celui-là, donc ça doit venir du bloc. Oui, il vient donc du bloc Gnome. Hein. Donc ce papier mesure 8,8 sur 25,8. Et je vais venir le coller ici. Mais avant ça, je veux mettre les aimants pour pouvoir fermer mon rabat. Donc là, je mets déjà mes aimants. Comme ça, après, on est sûr qu'on est bon pour pas oublier. Après, ici, vous pouvez mettre une flippette, par exemple. Bon, moi, je vais mettre des aimants. Voilà. Donc là, je viens baisser mon rabat. Comme ça, ils sont déjà positionnés. Je suis sûre de ne pas les oublier. Tout simplement. Donc... voilà, donc là, sur ma pochette, donc je viens coller mon papier déco que je vous ai montré, qui vient du bloc Gnome. Hein. Après, si vous n'avez pas de perforatrice dentelle, enfin, bordure comme là, moi j'ai, vous pouvez utiliser de la dentelle, du ruban ou quoi. Hein. Enfin, puis après, vous n'êtes pas obligé de mettre tout simplement une bordure. Hein. Là, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire plutôt sympathique. Voilà. Et à l'intérieur, donc là, le papier là vient du Paper Craft 7. Donc là, en fait, j'ai coupé un morceau de 25,8 sur, je sais pas, 25,8 sur 14. Voilà, donc je viens le coller à l'intérieur sur la couverture directement. Hein. Donc là, dedans, je rajouterai des cartes photos pour faire des espaces photos. Mais pour l'instant, je ne les ai pas faites. Tout simplement parce que j'attends d'avoir terminé l'album. Et après, je verrai... Bon, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation avant-hier. Mais comment vous dire? Moi, j'attends d'avoir en fait mes chutes de papier pour faire les cartes. Puis voir les cartes que je n'aurais pas aussi utilisées. Enfin bref. Et après, j'avise en fonction d'eux. Voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, ici, on rajoutera des cartes photos. Puis après, avec les die cuts qui restera aussi... je viendrai peut-être ajouter un petit quelque chose, je sais pas. Là, peut-être pas, mais je sais pas. On verra bien après par la suite. Donc ici, à l'intérieur, j'ai ce papier-là qui est aussi de la collection du papier Gnome. Hein. Donc ce papier-là, j'ai rien noté. Oh, il mesure 19,8 sur 25,8. Donc là, tout simplement, je vais venir le coller sur ma page rabat. Hein. J'aurais dû le coller avant de coller mon rabat. Comme ça, au moins, j'étais pas embêtée par ma reliure. Quand je vous dis que je peux pas utiliser le double face.
parce que je suis une catastrophe. Voilà. Et donc ici, sur notre... évidemment, il n'y a pas assez de colle. Et ici, en fait, sur ma page ici, j'ai juste fait 2 espaces photos, hein, que je vais venir coller ici. Et j'ai coupé ce... Enfin, c'était un die cut du Papercraft 7 que j'ai maté sur du papier blanc et du papier rouge. Et je viendrai le coller comme ceci, mais pas qu'on puisse quand même y glisser la photo, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment... je colle juste 2 espaces photos. Bon, bah, ça nous fera quand même pas mal d'espaces photos sur cette page, hein. Après, vu que c'est que des gnomes et tout, on peut l'utiliser comme style, par exemple, de December Daily, hein. Vous faites le devant, vous dites que c'est le numéro 1. Vu qu'il y a des pochettes, vous faites numéro 2. Voilà, après, vous pouvez rajouter des numéros pour des December Daily. On m'a demandé si j'allais en faire et non, je n'en ferai pas parce que l'an dernier, j'avais tenté d'en faire un. D'ailleurs, il est toujours là-haut. Je me suis arrêtée au 2 décembre, je crois. C'est pas fait pour moi. Je trouve ça un peu contraignant à faire. Enfin, pour moi, c'est pas ce qui me correspond. Alors, je vais essayer de récupérer parce que c'était des magnifiques papiers de chez Craft O'Clock, hein. Ou alors, je sais pas. Ou alors, j'essaye de le refaire en cherchant mes photos de l'an dernier. Mais c'est vrai qu'il faut être vachement régulier pour le remplir et tout. Et moi, ouais, non, c'est pas fait... comment vous dire? C'est vraiment pas fait pour moi. Puis là, je n'aurai pas le temps d'en faire un. Tout simplement, un tuto December Daily. J'aimerais encore vous faire 3 albums photos. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis de la colle au milieu de mon die cut. Et je viens le coller tout simplement comme ceci. Et puis là, vous voyez, hop, la photo, elle se glisse et la photo, elle se glisse, hein. Là, il y a... Voilà. Donc là, on va passer sur le devant de notre rabat. Alors, sur le devant de notre rabat, alors, j'ai décidé de faire encore une pochette devant. Et sur le devant de la pochette, on va y coller une cascade. Voilà. Qui est juste ici. Donc, ma pochette ici, elle mesure donc 27,8 sur 12,5. Voilà. Donc sur les 27,8, j'ai fait un pli à 1 et à 26,8. Et sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1. Donc je vais venir la coller bien bord à bord de ma pochette qui est de mon rabat qui est juste ici, hein. Et pareil, ici, je viendrai ensuite y recaser des cartes, hein. Mais bon, toujours pareil, hein, ça sera à la fin. Ça sera à la fin. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais glisser ce papier. Donc là, il vient du Paper Craft 7. Donc ce morceau de papier mesure 11,2 sur 25,8. Donc là, je viens le coller directement sur mon rabat à l'intérieur de ma pochette. Alors au départ, je voulais mettre un petit bout de, vous savez, là ici, un petit bout de ruban pour dire qu'il faut ouvrir le rabat. Mais je me suis dit, en fait, bah, il n'y en a pas besoin. Parce qu'on voit bien la différence de couleur de papier et tout. Donc on voit bien qu'il y a un rabat à ouvrir. Voilà, tout simplement. Donc toujours avec ma perforatrice bordure, hein. Voilà. Ensuite, j'ai ce morceau de papier déco, donc qui vient du bloc de chez... du bloc Gnome, hein. Il mesure 25,8 sur 9,8, tout simplement. Donc là, avant de le coller sur ma pochette, je vais... Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc là, moi ici, j'ai décidé de faire une cascade. Voilà. Donc avant de le coller, on va déjà préparer la cascade. Voilà. Donc là, j'ai 2, 4, 6 morceaux qui mesurent... Moi, j'ai pas noté. J'ai pas noté. Donc 6 morceaux qui mesurent 16 par 10. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 2. Voilà. Donc comme ça, en fait, comment vous expliquer? Comme ça, en fait, on peut mettre des espaces photos de 10 par 9 par 13, pardon. Voilà. Donc là, tout simplement, hein, je vais venir les coller l'un à la suite de l'autre sur mon papier déco directement. Bien aligné, tout ce qui va bien. Donc voilà. Et puis après, je fais ainsi de suite. Je descends au fur et à mesure. Et avec des chutes de papier, je viendrai rajouter du 2 cm sur mes languettes de collage. Là, je fais vraiment pas d'insert et tout ça. Je fais vraiment à la suite.
Donc, je vérifie bien que je sois alignée. Hein. Et hop, ainsi de suite avec les 5 autres. Et voilà, donc là, ma cascade est prête. Ici, devant, je vais mettre un morceau de papier déco, hein, tout simplement. Donc là, mon papier déco mesure 14 par 9,9. Voilà. Donc, je viens le coller par-dessus. Hein. Non, je suis en train de vous dire une bêtise. Avant ça, on va se prévoir la fermeture hein, de notre rabat. Donc là, ma languette, elle mesure 3,5 sur 21. C'est une chute de papier. Hein. Donc là, je vais me faire une marque à la moitié de mon... Voilà, la moitié. Et je viens faire pareil sur ma languette pour pouvoir la glisser, vous savez, comme d'habitude, pour être le maximum centré. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Ah oui, je vous ai pas dit, sur les 21, j'ai fait un pli à 1. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Hein. Voilà. Et évidemment, j'ai pas fait ma marque du bon côté. Non, mais je vous jure, c'est un truc de fou ça aujourd'hui. Hein. Hop, voilà. Comme ça, mon fermoir est prêt. Mais pour que ma cascade reste fermée, ben, je vais rajouter 2 aimants, évidemment. Hein. Là, j'ai pas le choix. Hop, donc là, je viens mettre mon aimant. Comme ça, je suis sûre que ma cascade restera fermée et que ça ne dérangera rien quand on tournera la page, en fait. Ça ne bougera pas. Et voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, j'ai coupé dans le papier qu'on avait à l'intérieur de notre rabat, tout simplement, un morceau qui mesure 3,3 sur 19,9. Donc j'en ai fait 2 hein, pour pouvoir, pour le recto et le verso de ma langue, de ma fermeture du rabat. Voilà. Et là, par-dessus, je viens coller mon papier déco. Je crois que je suis en train de tomber malade. C'est pas possible, ma gorge. Enfin, hier, on est allé au loto et j'ai eu très froid. Voilà. Et pour décorer en fait le haut de ma languette, j'ai juste coupé ce die cut. Voilà, la tasse avec le chocolat chaud. Je viens la mettre comme ceci. Et donc là, ici, en fait, je vais reprendre ce papier-là et je vais rajouter des bouts pour faire comme si... Enfin, pour décorer mes languettes de collage qui sont... Mes languettes de collage, n'importe quoi. Mes bouts de la cascade, hein, tout simplement. Et donc, cette cascade, je viens la coller donc sur ma pochette qui est juste ici. Ah, mais je me suis trompée de côté. Ah, j'ai fait une boulette. J'ai mis les deux mêmes papiers, je voulais pas. Je me suis trompée de côté dans ma pochette. Ah ben non, c'est mort. Mon papier, il est déjà tout collé. Et puis, si je l'enlève, il va être déchiré. Ah, je suis dégoûtée. Oh là 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 là. Je suis dégoûtée. Bon, bah tant pis. Hein, parce que si j'enlève tout, je vais tout déchirer. Donc, c'est pas la peine. Bon, là, avec les cartes, on verra moins le papier. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Donc, évitez de mettre le même papier comme moi. Hein, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc, là, je viens coller... tout simplement ma cascade sur ma pochette. Donc ça nous fait déjà pas mal de photos sur la pochette. Ici, on pourra remettre des espaces photos. Ici, encore 2 espaces photos. Et là, encore des cartes photos. Donc voilà pour cette interprétation numéro 1. Bon, là, je suis déçue. Je suis déçue. Bon, j'arriverai à faire quelque chose. Avec les cartes, on arrivera à cacher un petit peu le fait que j'ai fait cette boulette. Donc là, bah, moi, hors caméra, je vais venir remettre du papier déco ici. Et sur mes languettes de collage qui sont juste ici. Hein. Et puis voilà. Donc voici l'interprétation numéro 1 de notre page. Donc là, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah là, on a déjà 14 espaces photos de matérialisés. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction du nombre de cartes photos que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais déjà là, on a déjà 14 photos sans mettre les cartes photos. Donc c'est plutôt pas mal pour une première page, moi je trouve. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la page numéro 1 de bloc numéro 1. Bisous!